aujourd'hui, on va faire ensemble de jolis tournesols, comme je vous l'avais promis. Alors, ce sont le matériel d'Ellen Scrap Store. Vous avez les dies, les tampons et les moldes. Bon, sachant que les moldes, c'est pas obligatoire pour avoir ce résultat-là. Je vous montrerai comment faire. Donc, pour faire ces fleurs-là, on prend une feuille. Alors, j'ai déjà préparé mes tampons. Je vais vous montrer pour la plus grosse des fleurs. Alors, cherchez dans vos encres. Hein, ça ne sert à rien de racheter des encres. Il vous suffit du jaune, de l'orange et du brun. Alors, moi, j'ai pris un brun clair et un brun un peu plus foncé. Alors, moi, j'avais la Distress dans mes tiroirs, et au niveau de l'orange et du jaune, j'avais du Stampin' Up, donc j'ai pris du Stampin' Up. Pour tamponner mes fleurs, je vais prendre la plus claire, celle-ci. Alors, j'en mets bien partout. Je vais les faire 2 fois. Et j'obtiens ceci. Ensuite, je vais mettre de l'orange. Donc, je prends ma petite mousse et je fais en arrondi pour le centre, et après j'en mets un peu sur la base des pétales. Et je fais ça sur toutes mes fleurs. Alors je trouve que c'est agréable et ça change un petit peu de faire ces fleurs soi-même. Voilà, je mets l'orange au centre et je déborde sur les pétales. Alors une fois que vous avez mis l'orange, on prend le jaune. Alors pour les personnes qui préfèrent faire tout en jaune, eh bien, elles prennent leur jaune, elles font un peu plus foncé au milieu et elles font un peu plus clair au niveau des pétales. Et après je mets du jaune un peu partout. J'insiste un petit peu parce que j'aime bien que l'on voie les couleurs. Alors c'est sûr que là le rendu il n'est pas terrible, mais vous allez voir au fur et à mesure, ça sera de plus en plus joli. Voilà. Ensuite, on va prendre les lames qu'on va venir placer sur nos fleurs, comme ceci, et on les passe dans la machine. Alors voilà ce que ça donne, une fois découpé. Maintenant, on va prendre une encre un peu plus foncée. Je prends ma petite mousse et tout autour des pétales, eh bien, je fonce un peu et je fais ça sur toutes les fleurs. Alors voilà le rendu, ça commence déjà à faire beaucoup plus joli. Maintenant, on va passer dans le molde. Alors je vais faire une fleur au molde et on va faire une fleur
à la main sans mold. J'ai placé ma fleur dans le mold et je l'ai passée dans ma machine. Maintenant, on va faire celle-ci à la main. On prend la petite mousse. Alors moi j'ai pris des chutes de papier, hein, j'avais déjà tamponné derrière. Et j'appuie au centre de mes pétales. Alors c'est tout bête, hein. Ça lui donne une forme. Alors on appuie bien au centre. Et on la retourne ensuite tout en roulant au centre pour remonter les pétales. On fait la seconde. Je vais faire avec le plus petit. Alors c'est assez simple finalement. Je retourne ma fleur et de nouveau j'appuie. Alors au niveau de la pointe, vous pouvez encore la travailler un petit peu. Après c'est une question de goût, hein. Si moi je trouve que ça fait très joli, un petit peu travaillé au bout. Voilà. Et ensuite on va venir coller la plus petite en décalé avec la première. On va mettre de la colle au centre et on va la coller juste au-dessus. Voilà, j'ai collé mes deux fleurs et maintenant je vais prendre des prills. Alors pareil, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Alors j'en prends des brins évidemment pour le tournesol. Je mets de la colle au centre. Je fais un rond. Et là, je vais venir travailler. Alors moi j'ai pris un petit récipient. Je vais venir travailler au-dessus de ce récipient. Et je vais mettre une première couche. Voilà, vous avez ça. Alors je vais prendre un petit pic et je vais travailler le tour. Alors avec mon petit pic, je vais pousser pour faire un joli rond au milieu. Je fais la même chose avec cette fleur là et j'attends que ça sèche pour remettre une deuxième couche. Alors voilà, c'est sec. Maintenant je remets au centre de la colle. Et je remets une couche. Pour faire un joli relief. J'appuie un peu au centre pour que ça prenne bien sur la colle. Et de nouveau, quand vous voyez qu'il y a des débordement, vous ôtez. On pousse au centre, que ça aille sur la colle et on secoue. Et on laisse sécher de nouveau. Alors voilà, j'en ai fait d'autres hors caméra, des plus petites. Alors maintenant vous n'avez plus que le feuillage à faire. Alors vous faites plusieurs teintes. Moi j'ai pris du brun. Alors du clair et du foncé, et c'est à vous de voir la couleur qui vous plaît plus une fois que vous avez mis votre vert, parce que c'est exactement la même façon de faire que les fleurs.
vous faites le feuillage pareil. Alors moi, j'avais déjà du feuillage de fait, mais plus petit, hein, c'est pas le feuillage qui va avec, mais pour vous montrer un peu le rendu, et ça fait super joli. Là, je vais vous montrer une autre façon de faire avec les dies, simplement, sans utiliser le mold et les tampons. Alors, juste avec les dies, vous pouvez faire de jolies fleurs également. Alors j'ai fait une couverture, là je suis sur un album bébé, et j'ai fait ces jolies fleurs, je trouve qu'elles sont superbes, juste avec les dies. Et également j'ai fait une un peu plus grosse avec des pistils. Et vous voyez sur un album, c'est également très très joli. Donc je vais vous montrer comment faire celle-ci. Et c'est le même système que celles-ci qui sont faites avec du papier uni de couleur. Donc vous prenez votre dies que vous passez en machine plusieurs fois. On obtient ceci. On choisit une couleur. Alors je vais reprendre celle-ci. Alors celle-ci vient de chez Asa, elle est pétunia. Elle est super jolie comme couleur. Je prends une petite mousse et comme pour les tournesols, on va faire la même chose. On part vers l'extérieur. On tourne la fleur et on n'hésite pas à en mettre parce que le centre de toute façon ne se verra pas. Donc on part vers l'extérieur. On laisse du blanc simplement en haut. On tourne. Voilà. Et on fait ça avec toutes les fleurs. Alors voilà mes fleurs qui sont teintées. Alors là, les deux grandes vont aller ensemble et les deux petites ensemble. Donc pour la première, je vais placer mon pic en dessous et je plie. Je pince pour que ça aille vers l'arrière. Alors, si vous avez une mousse, vous prenez votre mousse et vous appuyez. Sinon, eh bien, votre main fait aussi bien l'affaire. Il suffit d'appuyer et faire des ronds au centre. Vous avez votre première fleur. Et l'autre, eh bien, vous faites l'inverse. Vous placez votre pic au-dessus et vous pliez dans ce sens. C'est pas bien compliqué du tout à faire ces fleurs là et je trouve que le rendu est franchement magnifique. Et pareil, vous faites un rond, voilà, et cette fleur là vous allez la coller en décalé avec celle du dessous. Voilà, j'ai collé mes fleurs. Et maintenant, je vais faire le centre, le cœur. Donc, celle-ci, je vais coller ce petit embellissement. Alors, ceci, pareil, c'est de la boutique Ellen Scrap Store. Mais pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Donc, je mets un peu de colle au centre. Et je viens placer juste au centre et je n'y touche plus le temps que ça sèche. Celle-ci,
eh bien, je vais faire comme mes tournesols, je vais mettre des Prince. Et cette fois-ci, je vais prendre les blanches. Elles sont un peu nacrées, elles sont très jolies. Donc pareil, je mets au centre. Je prends mon récipient. Et je viens mettre mes Prince. Voilà. Alors j'attends que ça sèche. Et je remets une couche pour donner un peu de relief. Alors voilà mes fleurs. Alors vous voyez, vous avez plusieurs façons de faire des fleurs avec ces dies. Celle-ci, j'ai mis plusieurs couches de pétales, donc le rendu est différent. Et celle-ci, je les ai fait avec du vélum. Ils sont superbes également. Et on peut les coloriser à l'arrière pour donner un rendu différent avec une autre teinte. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!